Jacob est installé à Sichem avec toute sa famille. Et voici que Dina, l'unique fille de Jacob, va sortir pour aller voir les fils du pays, les fils de Sichem. Parmi les habitants de Sichem, il y a un nommé Sichem qui est le fils du roi de Sichem, Hamor. Et c'est ce Sichem qui sera tellement épris d'amour pour Dina qu'il va l'enlever et la violer. Seulement, pour faire réparation et parce qu'il est amoureux de la jeune fille, il va venir trouver Jacob et ses fils afin d'avouer ce qu'il a fait et demander à épouser la jeune fille. Mais il ne vient pas seul, il vient avec son père. Seulement, Jacob et ses fils sont irrités à cause du comportement de Sichem. Et ses fils demandent que tous les mâles de Sichem, de la ville de Sichem, soient circoncis. Parce qu'en réalité, le roi en venant là, en cherchant à faire réparation, a proposé aussi que les fils de Jacob puissent prendre comme épouse les filles de Sichem, tout comme les fils de Sichem puissent prendre comme épouse les filles de Jacob. C'est vrai que Jacob avait 11 fils et une fille, mais parmi ses servantes, parmi ses serviteurs, il y avait aussi des filles. Donc, c'est à la réponse, c'est pour donner réponse à cette proposition de Hamor que les fils de Jacob vont demander à Hamor que soient circoncis tous les mâles de la ville. Lorsque Hamor et son fils annonceront cela à tous les mâles de la ville, ils trouveront que c'est une bonne affaire, car il a ajouté un élément intéressant. Il dit leurs bétail, petits et gros, seront à nous. Donc en réalité, leur objectif n'est pas l'union. Leur objectif, c'est de posséder les biens de Jacob et de ses fils. Et voici qu'une fois circoncis, le troisième jour, deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, vont les attaquer et éliminer tous les mâles parce qu'ils sont dans une situation de douleur. Ils vont piller tous leurs biens, capturer leurs épouses et leurs enfants. Jacob, ayant appris cela, pleure, car il sait que ses fils ont appelé le malheur sur eux. Ils sont en terre étrangère et sûrement les Cananéens et les Périzites vont s'unir contre eux. Mais ses fils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Oui, Siméon et Lévi ne regrettent pas ce qu'ils ont fait car ils ont rendu selon eux justice à leur sœur. La marche de Jacob est une marche très douloureuse. Jacob qui constamment est obligé de se cacher. Jacob qui est constamment obligé de subir l'injustice des hommes. C'est vrai qu'avec son frère Ésaü, c'est lui qui a usé de ruse. Mais depuis lors, Jacob ne fait que souffrir, il est opprimé par les hommes. Seulement déjà l'ange du Seigneur lui a dit, « Tu as affronté Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. » Voici encore une épreuve devant Jacob qui devient Israël. Une épreuve forte, grande pour lui. Alors qu'il est venu s'installer en paix dans cette communauté, les habitants de cette communauté ont mal agi contre lui. Et ce n'est pas n'importe qui, quelqu'un d'influent de la communauté, le fils du roi. Le comportement des fils de Jacob est un comportement logique. Ils prennent la défense de leur sœur. Ils viennent au secours de leur sœur. Ils viennent faire réparation. Car en Israël, violer une fille vierge, c'est jeter l'opprobre sur toute sa famille. C'est souiller la fille,
c'est l'humilier, c'est déshonorer sa famille. Donc, eux, par leur comportement, ils viennent honorer leur famille. C'est vrai que cela n'enlève pas la souillure qui est sur leur sœur, mais cela restitue à leur sœur son honneur. Car le malfrat, le scélérat qui a commis l'acte mauvais a été puni. Grandement d'ailleurs, puisqu'il n'a pas été puni seul. Mais seulement, le Seigneur ne veut pas que nous nous rendions justice, car toute justice appartient à Dieu. Peut-être que si c'était tourné vers le Seigneur, qu'ils avaient invoqué l'Éternel, le Dieu de leur père, l'Éternel aurait agi autrement, et eux, ils n'auraient qu'à constater les résultats. Mais ils ont agi comme des humains. Nous également, dans nos différentes actions, il faudrait que, malgré le chagrin, l'angoisse, la douleur qui ronge nos cœurs, nos corps et même nos os, nous arrivions à nous maîtriser, à nous calmer et à demander au Seigneur réparation, à demander au Seigneur la justice. Car le Seigneur fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Le Seigneur sait ce qu'il faut faire. Le Seigneur sait ce qu'il ne faut pas faire. Le Seigneur sait comment il faut faire. Le Seigneur sait à quel moment il faut faire. Mais si nous nous laissons habiter par la colère, par la haine, la rancune, la vengeance, est-ce que le Seigneur interviendra dans notre marche, dans notre action? Que le Seigneur lui-même nous soutienne, qu'il nous aide, car ici-bas, les hommes sont mauvais, méchants. Mais nous savons que si nous recherchons la face du Seigneur, sûrement, il nous délivrera toujours de nos ennemis. Il avait dit à Noé que les hommes sont portés vers le mal dès leur jeunesse. Oui, notre cœur est porté vers le mal dès notre jeunesse. Mais le Seigneur sait où il conduit chacun. Le Seigneur peut nous apporter la délivrance. Que le Seigneur soit notre refuge, qu'il soit notre rempart, notre bouclier, au nom de Jésus.